Let's watch some crazy stuff, yo! Ho ho! Ok, on est parti du coup. Deuxième game de record qu'on a fait en prépa pour Lille. Du coup, c'était pour le match-up donc de Ace. Ace, du coup, leader de l'OP13. Pendant le tour adverse, on peut trash une carte de la main, mettre moins 2000 de puissance sur un personnage ou un leader. Et lorsqu'on a une donne équipée, si on a un personnage qui a 6000 de puissance de base, qui est mis KO, on draw 1. Ou on prend un hit, on draw 1. En face, le frérot, duel fratricide. En face, on a Lucie, du coup, bleu, rouge, au P15. Pendant une attaque adverse ou un attacking, on peut trash des cartes de la main. Et on va gagner plus 1000 sur le leader en fonction du nombre de stages et d'events qu'on va venir trash. Et activate main, lorsqu'on va activer un event, on va pouvoir draw 1. Si l'event activé, il coste 3 ou plus. Voilà. Match-up inédit. Enfin, j'avais jamais fait de game avec Ace contre Lucie, sachant qu'en plus j'ai ajouté les nouvelles cartes de l'EB4. Là on peut voir typiquement en main, j'ai une très bonne main pour start, on a le Cavendish, on a le ISO pour tuto, l'event Garp avec une Uta, et le nouvel event qui est sorti en EB4, l'event Bonnie, Distort Future. Activate Main, en fait si on a 2 points de vie ou moins, on peut mettre moins 3000 sur un personnage adverse. Et en counter, on gagne plus 3000 de puissance. Donc là, pour un, je vais aller jouer ISO. L'objectif, c'est de setup très rapidement un New Gate Blocker. Donc, on a déjà l'event en main. Donc, ce qu'on va essayer d'ajouter, je pense, ça va être. Là, je me dis, est-ce que je vais chercher un. Est-ce que je vais chercher Jozu ou le deuxième event? Donc, je vais prendre Jozu. Jozu, les gars, c'est une super carte hein, pour trade les Cavendish dans le match-up de Lucie. Tu renvoies tes propres tutos et tu boons en main un coste 6 ou moins. Tu attrapes les bloqueurs, tu forces les Léo et tu peux renvoyer les Cavendish, n'importe lequel des deux, que ce soit le rouge ou le bleu. Euh, Là, au début, je me suis dit, est-ce que je garde ma donne active et que je draw 1 ou est-ce que je mets ma donne sur mon leader et du coup je draw 1 lorsque je prends un hit ou je garde ma donne active et je mets plus 3000. Donc là, moi, je suis à 6 de base. Donc pour 1, on fait l'event, je gagne plus 3. Donc ça me permet d'économiser un point de vie et en même temps, je fais la conversion de la carte. Donc là, pour 4, on va tenter un simi leader, je pense. Ok, on parle là-dessus. En fait, ça va être compliqué pour Lucie. Le fait qu'Ace, il a 6000 puissance, ça l'embête un peu. Et là, pour 4 derrière, on va setup le Cavendish pour piocher un maximum de cartes. Parce que Pudding n'existe plus. Du coup, on est bien. Pour 4, il fait draw 2 des fosses 1. Donc ça, c'est l'event qui permet de jouer par la suite Cavendish. Donc Memento, très bon event. Hein. C'est sur Hunker, c'est l'event que tu veux résoudre. Il trash un Roger Proxy et joue son Cavendish. Donc on va tous les deux pouvoir cycler le Cavendish. Sauf que moi, je vais pouvoir lui gérer avec le Jozu que j'ai tuto en début. Là, pour un, il setup le stage. Donc le stage on play draw 1. Pendant le tour adverse, on peut l'incliner. On incline le stage et on trash un event ou un stage et on gagne plus 2000 sur un event ou un caractère. Et là, il fait 6000 leaders, il trash l'event à 7 et il tente de trade mon body. Donc là, je fais plus 2 Otama. On essaie de garder un maximum de PV pour être bien par rapport à lui. Comme ça, si on a la possibilité de résoudre un event à 8, on peut s'ajouter un PV pour prendre une main sans se mettre en difficulté au nombre de PV. Donc là, 6000 leaders, draw 2, trash 1. On a un garp, on a récupéré 2 garps en main. 2 garps, c'est broken hein, au niveau de la tuto. Donc là, je trash Marco parce que je me dis, en vrai, Marco, pas besoin, parce qu'il n'a pas de grandes menaces sur le board. Donc là, 6 leaders, donc là, il fait effet du stage, il va trash. Il trash un event à 7. Ok.
Donc là, c'est bien, ça fait déjà 2 gros events à 7 qui se jouent généralement avec son sabot qui convertit. Donc là, on lui retire toute value possible avec le Josu pour le punir. Donc on est plutôt bien. On a full board. Il y a 2 events dans la trash. Donc là, il va jouer pour 7. Pour 7, il va jouer sabot. Là, la question, c'est quel event il va jouer. Ok, il joue l'event à 7. Donc là, il va mettre moins 8000 sur qui? Sur Cavendish peut-être? Ouais, il met sur Cavendish, ouais. Donc son leader passe à 8000 et Cavendish à moins 8000. Est-ce qu'il fait l'event? Ok, non, il trash pas. Il a pas trash pour KO le Cavendish. Et là, il fait 8000 Cavendish. Bon, là, on laisse partir Cavendish. On n'a pas de donne équipée sur le leader, donc on ne draw pas sur le on KO. Donc là, maintenant, on doit aller jouer ce sabot. On doit essayer de se jouer autour de ce sabot qui a quand même 9000 de puissance. Donc, pour 7, je pense qu'on va pouvoir se permettre de jouer le nouveau Zoro qui permet de booster notre leader à 8000. Assez fat, hein. Une très bonne carte de support de l'EB4. On play augmente de 2000 de puissance jusqu'à la fin du prochain tour adverse la puissance du leader. Activate main, si l'adversaire a un personnage qui a 8000 de puissance ou plus, le perso gagne un rush caractère. Sauf que là, on a 8 donnes. Donc ce qu'on fait pour 8 donnes, on joue la sécurité. On va jouer l'event à 8, je suis barbe blanche. Et on va aller jouer du coup le Newgate cost 10, draw 2, trash 1, et on va mettre des donnes sur Josu et Ace, et on va venir taper. Et on s'arrache un PEV, comme ça on est à 8000 constant. Ce qui fait que là notre leader ils peuvent mettre une frappe à 10 000 et tourner autour de Cavendish. Donc là on commence à 9 leaders pour forcer le sabot, il prend. Comme ça l'avantage c'est que Josu et le leader peuvent tourner autour de la défense du Cavendish et lui forcer à défausser des cartes. Donc là il vient bloquer, reste le stage et trash un event. Et il trash encore un event à 7. Ok. Donc on lui a fait défendre encore, forcer un petit peu des cartes de la main. Le but c'est qu'il fasse le moins de value possible. Parce que plus Sabo il va avoir des events en main et à en stacker, plus on va avoir le risque qu'en fin de game il dégueule sa main au cimetière et qu'il nous fait une grosse frappe. Donc là il va rejouer donc un Sabot. Donc là encore un event cost 7. Il va mettre moins 8000 sur Josu. Il va remettre moins 8 sur Josu. Est-ce qu'il va trash une carte ou pas pour KO? Non, il trash pas. Il veut garder ses ressources pour pouvoir faire de la conversion en counter 2000 et counter 1000. Comme il sait que notre leader a déjà 6000 de base et qu'on va être amené à se booster. Et là, il fait 8 Josu. Il incline pas ses bloqueurs. Il veut vraiment taper avec son leader. Et là, je me dis, est-ce qu'il part? Ok, il part. Il part. Du coup, je draw 1, il fait leader. Et donc là, on est à 10 donnes. On est à 10 donnes. On avait joué pour le tour d'avant pour 8. On avait joué notre Newgate. Donc là, je pense qu'on va se permettre. On est un petit peu plus libre de nos choix. On a notre co bloqué. On va peut-être jouer pour 7 le Zoro qu'on a en main depuis le début de la game. Ouais, pour 7. Ouais, on en a même 2 en main. Pour 7, on va craquer 1 Zoro. On passe à 8000 de base jusqu'à la fin du prochain tour. On va pas déclarer d'attaque avec le Zoro. On va pas mettre un rush character tout de suite. Ça va dépendre s'il bloque. En vrai. On a encore 3 donnes dispo. Je vais juste mettre une donne, je pense, sur leader. Et tenter un 9000 leader. Comme ça, on est en range d'aller trade les sabots si jamais il veut bloquer avec. Donc là, il prend. Pour 1, on va sûrement se tenter une tuto Garp. Ouais, une petite tuto. Tuto Garp, aller chercher un petit peu de CA, soit un Newgate ou un Roger. Oh bah, parfaitement, on a un Roger. Parce que là, Roger, il va avoir beaucoup de value. Si on arrive à le faire descendre à 0 PV ou il nous fait descendre à 0 PV, on va pouvoir nullifier tous ces bloqueurs. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Parce qu'en fait, là, nous, on a 2 PV, mais on a quand même un Newgate bloqueur. Si on commence à en accumuler beaucoup et qu'on le met à 0 PV, en fait, l'intérêt de Roger, ça va être de. En fait, lui, il peut le jouer comme nous, on peut le jouer. Donc la question, ça va être
d'avoir la tempo et l'ascendant sur l'adversaire au niveau des ressources en main pour dire ok, là moi j'ai plus de PV, moi je peux jouer mon Roger, moi je fais de la value. Toi t'es bloqueur du coup, tu veux taper avec? Tu veux taper avec ou tu veux les garder actifs? Parce que si tu tapes pas avec, moi je vais te jouer Roger et je vais nullifier tes propres bloqueurs. Et l'un comme l'autre en fait on a cet impact au niveau de la carte de se dire est-ce que nos bloqueurs on les garde en bloqueur ou on s'en sert comme body pour aller forcer les PV adverses. Donc là il nous fait du coup un barrel pistol et il nous bottom deck notre Zoro. Donc on perd du coup une body présence, on n'a plus que le Newgate sur le terrain. Là il rejoue Viola du coup, hein. Il a fait de la value, il s'est débarrassé du body à bloquer. Il va chercher des sabots ou autre. Il reprend un event à 7. Là du coup il nous met dans une range où il dit ben, si tu veux taper, incline ton bloqueur à 12 000 ou joue des cost 5. Sauf que nous derrière on a encore un Zoro donc on va pouvoir rebooster son leader. En fait les dons qu'il va devoir utiliser pour gérer nos Zoro, ça va lui demander tellement de ressources dans ses sabots qu'il aura peut-être pas assez de dons pour aller trade le leader. Sachant que là, notre leader, il est à 8000. Ok, il passe. Il passe. Donc, là, on va rejouer sûrement le deuxième Zoro qu'on a en main. On a un Moss, si jamais il viendrait jouer des Rebecca ou rejoindre un Cavendish. Donc là, on met 3 dons pour 7, on rejoue Zoro, on repasse à 8. On a encore un Event Future. Pour un ISO, on va essayer d'aller chercher de quoi resetup un Newgate blocker. Donc soit via un event, soit un Newgate. On a le Newgate directement qu'on peut jouer pour 10. Donc là, on a le ISO qui est actif, qu'on peut convertir pendant une attaque adverse. Le ISO, hein, on rappelle, la tuto qui dit draw 1 et fait cycler la main. Là, on force un 9 leader. Il va bloquer. Il fait du stage. Le stage est craqué. Okay, il a craqué son stage. Est-ce qu'on va tenter de trade? Non, on n'a pas été trade le sabot. On garde la donne actif. On garde la donne active parce qu'en main, on a encore un event. On a l'event future, donc on ne sait pas comment il va cycler son prochain tour. Est-ce qu'il va aller tenter de chercher mes PV ou de me rebottom deck mon Zoro? Donc là, pour 2, il rejoue Fire Fist, donc moins 4000. Euh, Fire Fist et Barry Pistol. Donc là, il m'a refait la même que le tour d'avant. Il debuff de 4000 mon perso et avec le Barry Pistol, il me le bottom deck. Donc ça, c'est assez gênant. Donc là, en plus, il a joué une Rebecca, donc ça lui fait 3 bloqueurs potentiellement sur le terrain. Donc je disais 3, je voulais dire 4. Je voulais dire 4. Merde. Ok. Donc là, on a 4 bloqueurs on board. Donc là, si on arrive à le faire passer à 0 PV, là, le Roger, il est cracked, hein. Là, il est trop fort. Ok, donc là, il a 3 bloqueurs. On a pioché l'Event Carp. Donc là, pour 8, on peut faire Event Carp, rejoue un Block Gate. Là, de toute façon, le setup, c'est d'accumuler un maximum de bloqueurs de chaque côté. Tant qu'on n'est pas sous la barrière des 0 PV l'un comme l'autre, on n'est pas sous la menace de Roger. Sachant que lui, il sait que je l'ai tuto avec mon garde, donc il sait qu'il a Roger à anticiper. Donc là, on retrache le Marco. Sur le draw de trash 1 du Newgate. Et là, on met les dons sur le Garp. Et avec Garp, on va tenter un petit 5000 leader. Pour essayer de forcer la petite Rebecca bloqueuse. Ou un stage, on sait pas. 5 leaders. Il bloque.
Garp qui a réussi à forcer un sabot, c'est plutôt pas mal. On fait du coup 8. Hmm. Là, en fait, je me pose la question si je tape à 8 ou si je tape à 9. En fait, j'ai toujours l'event à 1 distorsion. Mais en vrai, comme il va pas vouloir trop taper, comme j'ai deux blocs gates sur le terrain, je me dis peut-être forcer un 9000 leader, comme ça on est en range de sabot. Et l'event à 1 au pire, soit on le convertit avec un effet leader en moins 2000, ou on le trade avec ISO. Bon, du coup, on tape à 9. 9, on force le bloqueur à 1. Ça, il a pas de ressources à cramer. Et on passe. Ok. Alors, bon, avec Viola, il tape sur Garp, hein. Là, je me dis, est-ce que je le défends? Parce que là, je me dis, est-ce que je le défends? Parce que des petites frappes à 5. Là, il s'attendait pas à ce que je le défende, mon Garp. En fait Garp, il peut faire des petites frappes à 5 et du coup, on est pas mal. Et là, il tape à ce qui? Il fait 9. Il fait une frappe à 9 leaders. Hmm, 9 leaders, et sachant qu'il accorde 10 donnes, je mets un. Hmm, ah oui, pourquoi j'ai fait plus 1000? Il a 9, il tape à 6. Je bloque. Ok, je bloque. Bon, ça. J'ai replay le match parce que là, du coup, il me tape à 9 leaders. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous? Je suis bourré ou quoi? Ok. 9 leaders. On bloque avec un block gate. Et là, du coup, pour 7, on remet un sabot. Et sabot, on va jouer comme event. Euh, Ah, il fait l'event Fire Fist. Donc là, on a 3 sur le leader et il debuff le Newgate. C'est pas cool pour Newgate en vrai. Parce que moins 8000 sur le Newgate, là, on a 4000 sur le Newgate blocker. Donc là, il fait un 8000 leader. 8000 leader, je peux tenter de bloquer avec. Je peux peut-être tenter de bloquer en vrai sur le Nugget à 10. La frappe sur le sabot. On fait effet ISO. Draw 1. Et on bottom deck une carte. On a pioché Yamato. Yamato, ça peut faire du CA. Ça peut faire du CA, ça peut mettre une note sur leader. Et je crois que je renvoie l'event à 1. Si je dis pas de bêtises. Je renvoie l'event à 1 parce que je vais jouer mes 10 dons à chaque fois sur le tour. Donc. Et du coup, je bloque. Il met une donne sur Rebecca et il tente pas d'aggro du coup. Ouais, il passe. On restante tout le monde. Et on a draw un deuxième Roger. On a deux Roger en main. Donc là, on peut faire Roger sur Roger si on veut. Mais là, l'intérêt, ça va surtout de faire. Je reset up un Zoro, je pense, pour booster son leader. Et l'avantage, je pense, c'est que le Roger, on peut peut-être le convertir 1 sur l'effet leader. On fait un 2 sur 2, on trade la Viola. Et on va jouer pour 7. On va jouer le Zoro. On passe notre leader à 8000. C'est le troisième qu'on sort, donc on a réussi à run pas mal. Donc là, la gestion, c'est vraiment moi je suis à 8000, toi t'es à 8000, moi je suis à 8000. Je bloque, tu bloques, je bloque, tu bloques. Et on accorde 3 donnes. Peut-être tenter une frappe à 9000 sur leader. Là, je regarde en main, je me dis, est-ce que je peux me permettre de jouer Otama, convertir un Garp? Draw 2, trash 1, pour aller chercher un event ou un block gate, mais en vrai, je me dis, juste 9000 leaders en équipant une donne, comme ça, Simka ou un truc. C'est là. On va essayer de forcer les Rebecca et les sabots un peu. Donc là,
la Rebecca tombe. Sachant qu'il y a un Newgate qui peut pas taper parce qu'il a 4000. Donc là, on fait effet 0, on peut attaquer les personnages actifs. Et on fait 11 000 sur le sabot. Donc là, il va nous faire l'event. Regarde-moi, Ace. Donc s'il a 4 events ou plus dans la trash, il peut jouer cet event pour 1 et en counter, mais moins 3000. Un bon event en vrai. Il peut jouer en actif main ou en counter. Et donc là, il me fait 9 leaders. Là, ça va vraiment toute une articulation sur la gestion de la main, gestion des nombres de counters 2000, d'effets leader. Donc très intéressant en vrai comme match-up. Gestion de ressources là, parce qu'en fait, globalement, la stratégie elle est très similaire d'un côté ou de l'autre. J'ai des bloqueurs, je pioche, je booste mon leader. Même si je dirais que Ace a quand même un petit peu plus d'avantages que Sabo, parce qu'il met un peu plus de leader quand même. Et là, la menace. Moi, j'avais oublié. Il me drop Roger. Il me drop Roger alors qu'il a encore un PV. Du coup, je peux encore me permettre d'utiliser mes bloqueurs. Donc là, je fais bloc avec le Newgate, effet leader, trash un Roger. Et il passe. Donc là, on a un Roger en face. Donc si on veut le mettre à 1 PV, on se dit là, c'est soit tu l'étales et tu tapes, soit tu t'adaptes. Parce que du coup, si on veut aller jouer le leader en face et qu'on le fait passer du coup à 0 PV, il faut être sûr de pouvoir le tuer. Parce que si on lui prend un PV, il prend son PV et on le tue pas, bah les block gates servent plus à rien. Du coup, ça fout la merde. Et là, je me dis, est-ce que je joue mon Roger ou un block gate? Donc là, je mets une donne sur leader. Et là, on va répartir les donnes. Parce que Jozu, Yamato, ces cartes qui n'ont pas trop de value. Peut-être Yamato, histoire de piocher des cartes peut-être. Mais là, en fait, je suis en train de me dire, est-ce que je joue pour 5 ma Yamato, je remets des donnes restes sur mon leader et je draw 2, ou je répartis mes donnes et je tente un létal. Sachant que si je choque mon létal, c'est fin du jeu. Parce que moi, j'ai pas encore mon Roger de setup, donc 11 000 sur le sabot, on va aller trade le board, il le lâche. Et là, je me dis, là, en vrai, je peux tenter de trade le Roger, peut-être. Parce que le Roger, il a 13 000 de statline. Donc, à moins de taper avec un bloqueur, pour être sûr de le passer, c'est chaud. Parce que dans tous les cas, en fait, c'est soit son Roger tombe, soit c'est un de ses sabots qui tombe, et je lui fais cracher les cartes de la main s'il souhaite le défendre. Donc là, c'est pas simple, hein. Là, on tape 18 sur Roger. Il bloque, il lâche son sabot. Et là, on passe. Donc, on a la donne équipée sur le leader. On est à 6. Sim, KO 1 des 2. Soit le Newgate, soit le Zoro. On draw 1. Pour 7. Pour 7, il joue l'event sabot. Donc, draw 2 plus 8000 leaders et double attaque. Il va tenter le létal du coup. Essayer de nous faire prendre les 2 PV d'un coup. Et on a 5 cartes en main. 13 000 leaders. 13 000 leaders, on le prend. On le prend et d'ailleurs, j'ai oublié de déclarer l'effet de mon ace pour draw 1, comme j'ai pris un PV. 9000 sabots. Donc là, on fait effet leader, on le debuff de moins 3000. On met plus 1000 et plus.
J'ai mis une carte en trop là, ouais. Ouais, je récupère ma carte en main parce que j'ai mis une carte en trop. Bon, c'était des games d'entraînement, les gars. C'était des games pour préparer le championship. Genre que moi, je comptais pas partir avec Ace. C'était histoire de trade le match pour Thomas. Donc, désolé pour le team misplay. Parce que là, du coup, il y a eu deux misplays sur ce tour-là. Il y a eu le Josu que j'ai trash et qu'au final, je récupère en main parce qu'il y avait juste assez avec Atmos et les feeders. Et là, je draw 1. C'est la draw que j'ai loupé dans le tour. Globalement, là, c'est comme si on était au local où de toute façon, on est en free play. C'est des games vraiment où on train, mais bon, je fais des petits misplays donc à s'ajuster. Donc là, 8, évidemment, quand tournoi officiel, si on oublie, il n'y a pas de replay. Donc là, 8000 leaders, il fait effet de Lucie pour se booster. Et il tente un 10, 10 000 leaders. On bloque et il passe. Ok. Donc là, on est peut-être. Là, on a 3 bodies. Tout le monde a toute sa puissance. Il n'y a personne qui a été debuff. Il y a une donne active, donc c'est sûrement un event à 1. Est-ce qu'il serait pas le temps de slap son Roger là? En mode bam sur la table. 6 leaders. Est-ce qu'on peut attraper la petite Rebecca coste 1 là? Plus 2. Ok, il y a un Léo qui part. Il y a un petit Léo qui est parti. On fait 9000 leaders avec le Zoro. Donc pour 1, il rejoue l'event Ace. Et il ajoute en cumul un sabot plus 2000. On a toujours 10 tonnes. Peut-être drop le Roger et taper avec Roger et les deux Newgate, je pense. Ça devrait passer. Là, j'allais faire une dinguerie, j'allais commencer à mettre des dons sous mes Newgate alors qu'il y a Corinne Rebecca bloquée en actif. Je sais pas pourquoi je sais pas ce que je fais. Allez, Vixie, là, joue ton Roger là. Pour 6, Jozo récupère. Ok. Ah non, je l'ai joué safe. T'as pas 13 leaders? Parce qu'il avait beaucoup de cartes en main quand même. Il a 15 leaders. Mais non, en fait, je suis bête. Je pouvais pas jouer mon Roger. Ah oui, c'est close. En fait, c'est close. Parce qu'en fait, je viens de capter, mais j'avais encore un PV de chaque côté. Donc en fait, Roger ou pas Roger, il n'y a pas de value. Parce qu'en fait, une fois qu'il sait qu'il y a Roger sur le board, il va pas aller s'embêter à aller prendre son PV. Mais bon, là, globalement, dans tous les cas, je pense que j'avais le létal là-dessus. Donc, un match-up pas simple en vrai. Un match-up pas simple, très close des deux côtés. Chacun joue la même chose, mais à peu près de la même manière. Globalement, c'est que je suis bien sur Ace. Sur l'outil, c'est de l'accumulation de cartes en main. Et en fin de tour, tu joues des gros bodies sur des gros bodies. Et tu mets des droites avec ton leader, donc soit en boostant via des events, soit en boostant avec des personnages sur Ace. Voilà, un match-up très intéressant. Bon, j'ai eu 2-3 petits misplays, des phases de réflexion où j'étais pas dedans. Mais voilà. J'espère que la vidéo elle vous aura plu, que ce gameplay commenté, ainsi que toutes les games que je vais venir commenter vous plaisent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des axes d'amélioration.
Puis voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Vixi. Tchuss, tchuss. Peace l'équipe.